Et si c'est une belle journée comme ça pour naviguer demain, il faut qu'on la prenne. Hein. Et après, si tu balles, ça doit être très cool aussi. Parce que de toute façon, pour partir pour les Canaries, ça a plus de sens d'être à Lisbonne. Le bateau, c'est l'incertitude totale de tout. Genre toi, tu mets toutes tes énergies et tes sous et ta vie et tes affaires et tout ça dans les mains d'un truc qui flotte sur un océan d'eau. T'as aucune idée de ce qui peut se passer. Genre, il peut se passer des millions de choses et tu décides rien. Tu décides pas des vents, tu décides pas des vagues, tu décides pas des courants, tu décides pas quand tu pars, tu décides pas quand t'arrives. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est genre prendre ta barque là et essayer que ça se passe bien. Hai capito come? Lo leghi sul bow. La farina. Farina e burro, però lo puoi fare anche con l'uovo, con l'olio. Mi hanno dato la passione della cucina e mi hanno dato un buon esempio. E quindi mi hanno anche spronato a fare, cioè, a non rimanere diciamo solo il cuoco classico. « 92. Je pense que c'est quand les Allemands, quand l'Allemand il l'a vendu aux Anglais là. Et là, t'as toutes les explications. Ah, alors il l'a vendu en 92, tu vois, j'avais pas. Ils l'ont gardé un peu plus de 10 ans. Mais ça, c'est pas le même moteur. Nous, on n'a plus ce moteur-là. Voilà. Pani. J'ai l'impression qu'en anglais, on dit she. Et donc, nous, quand on l'a prise, on a toujours dit she. Et en vrai, c'est une elle, quoi. C'est un vieil dame qui a plein d'histoires et il te pardonne plein de choses quand tu fais des bêtises. On fait un change de bord. On fait un change de bord. Tous les bateaux ont un âme, je pense. C'est pour ça que changer le nom, c'est comme tu changes un nom à une personne, tu perds un âme en fait. Et c'est pour ça que pour l'instant ça s'appelle Pani toujours. Et si un jour il voudra changer de nom, ce sera elle qui va changer, mais on ne va pas la forcer. Elle était un peu à la retraite trop tôt. Je pense qu'il a encore plein de milles à tracer. Elle est née pour faire ça. Moi j'ai grandi en Italie sous le lac de Garda, du coup j'ai fait pas mal de voiles avec des lasers, d'optimistes. Et oui, aussi on avait un peu un petit bateau de 6 mètres partagé entre 3 familles qui ont utilisé un peu l'été pour faire des voiles sur le lac. À Canzan, on a vendu le bateau parce que le lac de Garda c'est devenu une colonie touristique en fait. Et du coup, tous les places aux portes, c'est devenu tellement cher que il n'avait pas du sens de regarder ces petits bateaux. On a décidé de les vendre.
Communication. Porto de Sines, VHF Marina, Channel 9. And I can tell you if you are in our concession, you have to pay, but I cannot tell you from the VHF which area is which. Over. Thank you, I receive you. Is there any sign for us to understand where is the concession area, or should we just guess? Je n'ai pas touché un bateau jusqu'à 15 ans après, donc à 30 ans, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté un peu tout ce que je faisais en Angleterre et j'ai parti à les Canaries avec un pote. On essayait de trouver un bateau pour naviguer et faire des copains dans la mer. Après 2-3 mois, on s'est embarqué sur un voilier qui est parti pour Cap-Vert. Et depuis de ça, c'était beaucoup de navigation avec des bateaux différents, avec des gens différents. Une fois que tu commences, c'est pas facile à arrêter. Et après ça, j'ai commencé un peu de formation de voile parce qu'en fait j'ai appris pas formellement, j'ai appris avec des autres gens, mais je voulais aussi faire un truc un peu structuré. Et ça fait là maintenant 3 ans que du coup je voyage pas mal à voile, mais j'étais jamais capitaine d'un bateau avant Pani. Du coup Pani c'est ma première expérience d'être capitaine et en responsabilité du bateau, tout ce que ça passe, de l'agent, de l'équipage et même moi. On commence dans la tête. J'ai toujours dit que j'avais le mal de mer et que je détestais ça de toute façon. Et puis il y a 1 an et demi à peu près, je sais pas, j'ai eu des gros changements dans ma vie, j'ai eu une rupture hyper douloureuse et juste après ça j'ai eu comme un flash comme ça que j'avais envie de monter sur un bateau. Donc ça fait qu'en termes de travaux, il y a ça, potentiellement. Au début, j'avais pas vraiment pensé à un voilier. Je pense que je m'imaginais plus sur un gros paquebot. Et je pense que je me disais ça parce que j'avais envie de voyager, puis qu'il y a Louni, ma chienne, et que que pour moi, hors de question de laisser Louni derrière, quoi. Et donc, je sais pas, la mer, c'est comme devenu un truc de le voyage, c'est ma vie depuis plus de 10 ans. Et peut-être sûrement aussi plus dans mon âme. Et donc j'ai eu un peu cette image là et en fait j'ai rien fait pour le concrétiser du tout et je connaissais pas vraiment des gens qui faisaient de la navigation ou des trucs donc j'ai rien cherché et quelques mois après j'ai recroisé Mickey par hasard exactement 2 ans après qu'on se soit rencontrés et Mickey me racontait toutes ces histoires de navigation et puis là il avait ce projet d'aller aider un mec un peu taré à faire un énorme projet de bateau en Hollande et il cherchait des gens quoi pour faire ce boulot là et j'ai dit vas-y moi je sais pas là tout d'un coup il y a une porte qui s'ouvre pour la mer et l'idée c'était quand même de naviguer avec le gros bateau en Hollande, chose qu'on n'a pas faite. Enfin, le propriétaire du bateau il m'a payé une formation de voile pendant 4 jours ou 5 jours. Et ça, c'était ma première expérience de voile. Donc là, j'ai fait cette folie de dire on achète un bateau. Je sais pas si je peux vraiment dire que je suis capitaine, mais je suis une capitaine en formation.
Si, Era- Paris. Chiediglielo. Clara? Clara? T'as vomi dans le seau, toi, cette nuit? Allez. Parce que j'étais sûre que t'avais vomi. Je me suis dit, ah oui, tu vois, c'est pas juste un bateau, c'est aussi une maison. Et puis Mickey et moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas de maison. Moi, ça fait 4 ans que je vis en camion, et c'est ma maison, mon camion, mais c'est pas grand. Et vraiment avoir attention vers les autres, vers qu'est-ce que ça passe, et être ouverte à découvrir toi-même aussi, parce que c'est assez introspective cette expérience, je pense. Psychologiquement, c'est très intéressant d'analyser toutes les dynamiques du bateau. Et je pense que Pani, quand même, c'est à la maison aussi que mes sens sont achetés, mais un jour peut-être ça devient un truc collectif, un assaut, un truc ouvert, on ne sait pas là pour l'instant, mais en général l'idée que c'est quand même c'est un truc partagé entre personnes pour des expériences comme ça. C'est cool d'avoir un endroit où on peut en fait hospiter des gens et faire une expérience. L'expérience que tu te rappellerais toujours dans ta vie. Toi, c'est pas tu invites quelqu'un à ta maison pour une soirée que dans une an tu serais déjà oublié. Là, tu as des personnes à bord que tout ce que ça passe là-dedans, ils vont se rappeler pour toute la vie. Et du coup, c'est assez intense. Peut-être on va remonter un peu dans la baie, comme ça un peu plus protégé de les vents. Elle est morte, non? Non, elle est pas morte. Ah bah il faut la tuer. Ah oui, il faut la tuer là. Tu veux un couteau? Elle est fatiguée, hein, il bataille plus parce qu'elle a passé toute la nuit là. Moi j'avais jamais vu avec les taches et tout. J'essaye de garder la chair quand même. C'est vrai? Ouais. En fait, je sais pas comment raconter aux gens ce que c'est la vie en bateau. Et c'est pour ça aussi que les gens du bateau, t'as un peu cette communauté là, un peu où t'es beaucoup avec des gens de bateau, parce que c'est hyper dur pour faire comprendre aux gens qui vivent pas en mer ce que ça veut dire. Bah après, j'imagine quand tu vis au port, c'est pas pareil, mais quand tu vis à l'ancre comme nous et que tu voyages et tout ça, c'est hyper difficile de pouvoir faire comprendre aux gens les émotions que tu traverses. C'est tout extrême. Et c'est difficile pour les gens qui sont à terre de comprendre, de pouvoir imaginer comme ça les petits détails du quotidien avec lesquels bah, toi tu vis avec ça tous les jours. Genre il a mis le canot de sauvetage et il est descendu quoi? Non, je pense qu'il a réussi à pas prendre l'eau, il est rentré, mais il avait plus d'avant le bateau, quoi. Tu rencontres plein de gens, tu te mets à l'ancre, tu vas voir les voisins, tout le monde est... Je sais pas, tout d'un coup, tu crées des liens avec des gens qui normalement seraient pas nécessairement tes amis. Parce que t'es un peu différent, parce que, je sais pas... Mais en même temps, bah là, tu vis cette aventure du bateau comme eux, et tu te files des coups de main, et tu te donnes des trucs, ou t'échanges des trucs, tu fais des bouffes, et ça crée comme ça ce mélange de personnes complètement absurde où tu deviens ami avec des gens parce que tu vis des choses fortes avec elles ou que ces personnes ont vécu des choses fortes comme toi. Et cette solidarité-là de la mer, elle est quand même super belle. Les règles de la mer, c'est et la liberté et la solidarité.
En mer tu t'entraides et en mer t'es libre. Oh ouais. Parfait. Yes, Loulou, c'est prêt. C'est prêt à manger, mais toi t'as déjà mangé. Et alors, qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux les caresses? Tu veux juste les corps collés? Yeah. Ce que je trouve intéressant, c'est cette histoire de vide, tu vois. Faire le saut dans le vide, un peu comme ça. Les gens, ils ont l'impression que si t'as pas un travail, enfin, tu vois, le fait de quitter ce qui pourrait être une société normée, et ben c'est aller dans le vide. Et moi, j'ai l'impression que ma phase de vide dans ma vie, ça a été le moment où je sentais qu'il y avait quelque chose qui était profondément pas pour moi, dans le fait d'avoir un travail tous les jours et, enfin, et d'être contente là-dedans. Après, moi, je respecte le fait qu'il y ait des gens à qui ça fasse du bien, tu vois. C'est juste à moi, ça fait pas du bien. Et en fait, mon moment de vide, il a été vraiment le moment où j'ai eu, j'ai eu la sensation que moi, ça me faisait pas du bien et que c'était pas pour moi. Et en même temps, je savais pas c'était quoi les autres alternatives. Il fallait que je me réinvente un monde. Et en fait, ce que je pense, c'est que la société est... Enfin, en tout cas, ce qui t'entoure autour de toi, ça te donne pas du tout le pouvoir de pouvoir imaginer d'autres manières de vivre. Alors, soit tu as eu la chance de grandir dans des familles ou avec des personnes autour de toi qui ont des styles de vie différents ou des trucs comme ça, et donc bah là, tu t'inspires en quelque sorte et tu as des exemples, mais si c'est pas ton cas, c'est assez facile de dire mais en fait j'ai pas le choix. Mais en fait c'est ça, enfin la vie c'est comme ça, tout le monde fait ça autour de moi, bah voilà. Et bah c'est là que tu fais l'expérience du vide pour moi. Vous avez éteint le... Je fais partie de ces peu de personnes dans le monde qui ont la chance de pouvoir choisir. Et je trouve que quand on a la chance de pouvoir choisir, on a une responsabilité de le faire. Et si moi, je crée pas des alternatives à cette vie-là qui est celle métro boulot dodo, comme on pourrait dire très grossièrement, si moi je le fais pas, il y a pas beaucoup de gens qui vont pouvoir le faire. Et parfois, je le vis comme un choix politique de faire le pas du vide et de remplir ce vide avec plein de choses là. Et de me dire que je peux aussi essayer d'offrir ça aux autres. D'essayer d'offrir les expériences de nav aux autres, de pouvoir accueillir des gens, de pouvoir voir ce qu'on peut faire avec le bateau, de voir comment on arrive à gérer cette vie sans dépendre trop du système et plus en s'en dépendant des gens que du système. Enfin, voilà, c'est une expérimentation totalement en fait. Le bateau c'est un instrument pour expérimenter et c'est pas une fin en soi, et peut-être que demain le bateau il coule quoi. Merry Christmas. Oh là là. This year I have been a very good kid. Excuse-moi. Bon Noël! Bon Noël. Qu'est-ce qui se passe ici? On fait la lettre au Père Noël.
Ah. Pour avoir des récoltes écrire quelque en chose pêche aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Qu'est-ce que je veux pour Noël? On a mis un gros toon, octopus, dorade et sèche. Ok. Moi, Ah je bah veux oui, bien- toi Une entrecôte. Une grosse vache. Moi je veux bien 14 volts. 14 volts et 14 volts. et du soleil jusque 20h. C'est mal parti, il va peut-être même pleuvoir aujourd'hui. Oh, vous avez fait de la pâte à crêpes. Vous êtes des génies. Alors, Alors, bon Noël. le Noël. Un Noël. gros tourne, un sèche, un octopus, Une dorade. un dorade, griffin, 14 volts. Du soleil jusqu'à 20h. Olé! Olé. Ouais. La crêpe de Noël elle est très belle déjà parce que les représentations un petit peu brûlées représentent l'hiver et la crèche. On peut voir ici l'âne, Jésus. Elle est jaune et verte, les couleurs de Noël. Elle a le goût de sapin et l'odeur aussi. Attends, on va peut-être enlever le goût. Ouais, 10 kilos. Ouais. C'est dur. C'est de la viande en plus. Comme tu veux. Ouais, ouais, je te le fous avec tout. Mais il faut la faire. Peut-être faut enlever juste là. J'ai vu toutes les cavernes là, et les vagues qui se cassent sur les grottes. Tu quittes tout ce que toi, ton travail et tout, et tu vis sur un truc qui flotte. Et tu n'as même pas le temps de chercher un travail parce qu'en fait tu travailles déjà assez beaucoup sur le bateau que tu peux même pas faire d'argent facilement en fait. Et du coup, ça c'est un peu c'est jeté dans les vides. Si j'ai mis mes cercles d'amis avec qui j'ai vécu ensemble, on a fait la même école, on a grandi dans la même ville et tout, donc on peut dire on est beaucoup pareil dans notre condition de vie. Et tout le monde il est jaloux des choses que fait l'autre en fait. Toi, moi j'ai jaloux des fois de mes potes qui gagnent très bien sa vie et il a plein d'argent. Et lui, il garde ma vie comme c'est trop cool, la liberté, la mer et tout ça. Mais en fait, il a plein de galères. En fait, tu as des galères partout. C'est juste relatif le genre de galères. Je pense qu'une des caractéristiques de notre société, c'est que c'est basé sur la peur des gens de pas être sûrs et de sentir le changement. Et je pense que on a oublié, on contrôle rien. On essaye de se créer comme ça cette stabilité qui est complètement normale et compréhensible et entendable, mais ça nous fait complètement oublier que en fait on contrôle pas les choses. La mer, ça t'apprend ça à petite dose un peu tous les jours que ce que tu construis, c'est des châteaux de sable et que ça repose sur rien à part sur de l'eau, quoi. Et donc, toi, t'y mets ta foi et en vrai, c'est... Enfin, moi, je pense que c'est super beau. Ok, on a fait un peu un choix radical en faisant cette aventure un peu folle, mais en même temps, il n'y a rien de très radical parce qu'on peut toujours revenir en arrière.
Enfin, dans le sens où on a cette chance-là de... Bah ok, c'est un essai de quelque chose, on sait pas où ça nous mène, et si un jour on en a marre, et ben on fera autre chose. Et c'est ça aussi la liberté, quoi.